Bon, j'emmène ma moto en révision avant le grand départ et voilà ce qu'on m'a prêté. Le dernier 900 Scrambler de chez Triumph, tout neuf. Ça va être funky, c'est l'occasion de faire un petit test. Et quand je dis tout neuf, c'est vraiment le cas parce que, bon, je sais pas si vous voyez là, 4 km au compteur. Ça va être drôle, on va voir. Temps de rentrer chez moi. Oh, oh, oh. Ah oui, ça change bien de la Tiger quand même. Premier ressenti après quelques kilomètres, et ben franchement c'est une moto qui est assez funky. Ouais, elle est assez drôle à conduire honnêtement. Alors ça a strictement rien à voir avec la Tiger évidemment. On est beaucoup plus bas, le guidon est moins large, on prend du vent plein la gueule parce qu'il n'y a pas de bulle. Mais c'est drôle quand même, je sais pas, enfin j'aime beaucoup. Bon, c'est pas une moto que j'aurais pour voyager, forcément, même si elle est... Bon là j'ai fait que quelques kilomètres mais elle est plutôt confortable. La selle est pas trop dure, on a une bonne position de conduite, assez droite aussi, pareil qu'un trail. Bon là j'ai la jambe qui est un peu contre l'échappement. Heureusement qu'il y a le bouclier thermique. Mais en dehors de ça, non, franchement très agréable à conduire. C'est pas la reprise d'un 1200, on va pas se mentir. Elle est un peu plus basique quand même. Ouais, je suis beaucoup plus bas, ah, c'est franchement drôle. Ils m'ont mis en plus, bon, la moto est toute neuve comme vous l'avez vu. J'ai les pneus mixtes qui sont tout neufs, donc j'ai pas l'habitude des pneus mixtes. Déjà, donc des pneus neufs ça glisse un peu plus aussi. Mais ça tourne bien, enfin, j'ai plus l'habitude de pencher autant forcément avec le trail, mais ah, c'est une petite moto qui est très drôle. Plus basique, je disais, surtout au niveau électronique, hein. Bon, j'ai pas tout ce que j'ai forcément sur la Tiger. Déjà c'est un compteur à aiguille et ça fait des années que j'en ai pas eu sur ma moto. Les deux Hornet avaient un compteur digital et la Tiger également. Donc déjà il faut se remettre dans le bain du compteur à aiguille. Après on a juste un tout petit cadran, enfin un tout petit écran. Donc comme vous pouvez voir, il y a juste le compteur à aiguille et le compteur de vitesse, il n'y a pas de compte tour. Et en fait le compte tour est intégré dans le petit écran qui est en dessous. Donc dans le petit écran on a un petit bouton sur le commodo gauche. Et on va avoir donc les différents trips. Les différents trips journaliers. Et donc on a quoi? Alors, il y a un indicateur de rapport engagé pour une moto comme ça. C'est plutôt pas mal, moi qui ai l'habitude. Ouais, en gros sur l'écran, l'indicateur de rapport engagé, la jauge à essence, et puis après il faut aller chercher dans les menus où on a les trips journaliers. 1 et 2, on va avoir la consommation moyenne, on va avoir la consommation... Ça je sais même pas ce que c'est. Bon, peu importe. L'autonomie, l'heure. Et là on va trouver le contour, donc contour digital du coup, ce que je trouve un peu moins pratique, mais bon. Question d'habitude je pense. Et puis bon, je pense que c'est pas le type de moto qu'on va monter dans les tours, où on va surveiller tout le temps le contour pour savoir quand passer sa vitesse. Et le kilométrage total. 14 km, voilà, j'ai fait 10 km depuis que je l'ai récupéré. Franchement, essayez-la, c'est une moto qui est super. On voit rien dans les rétros. Des tout petits rétros ronds là, donc on voit pas grand chose, mais elle a son charme. Puis elle a un moteur, donc un moteur 3 cylindres évidemment, c'est Triumph, et qui fait un joli bruit, je trouve. Enfin, c'est le bruit de ce genre de bécane, mais qui est plutôt sympathique. Je pense qu'en se promenant, bon après oui, c'est pas la moto, je pense qu'on utilise pour voyager ou qu'on utilise tous les jours, c'est vraiment pour des petites balades le week-end ou pour s'en servir de manière urbaine, je dirais plutôt. Alors ouais, j'ai plus l'habitude du tout, je prends du vent plein la gueule. J'avoue que
ça m'avait pas manqué. Autre chose aussi, un détail que je viens de remarquer, c'est que cette moto n'a que 5 vitesses. Contrairement à la plupart des motos qui ont 6 vitesses, celle-là n'en a vraiment que 5. Un autre détail, j'ai mis 2 minutes avant de pouvoir la démarrer. J'ai pas trouvé le bouton de démarreur au départ, mais en fait il est inclus sur le coupe-circuit. On a le coupe-circuit en haut, au milieu le RAM, et en bas c'est le démarreur.